Et bonjour YouTube, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Temps de Cooking, l'émission préférée des quadragénaires qui essayent de s'initier à la cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour le hachis parmentier, ma spécialité. Avec les deux ingrédients les plus importants, les pommes de terre. Alors les pommes de terre on les fait cuire, on les nettoie un petit peu évidemment, on peut les brosser si on tryhard. Et on les fait cuire dans de l'eau. Voilà, vous faites bouillir de l'eau, vous faites cuire vos pommes de terre, vous les sortez quand elles sont bien cuites. Parce que la purée c'est important, d'ailleurs elles sont encore chaudes, elles viennent de sortir de l'eau. C'est important parce qu'on travaille la pomme de terre à chaud, voilà absolument. J'allais faire une blague mais je vais pas la faire. Le steak, voilà, moi j'ai pris 6 steaks. Voilà, on est sur du 600 g de bœuf, globalement on peut le dire, on s'en occupera après. Des oignons, du thym, de la chapelure, bon, on verra la chapelure à la fin, on en reparlera évidemment. Bien sûr très important pour la purée, de la crème, du beurre, beaucoup de beurre. Et un petit peu de lait, pas beaucoup. Du sel, du poivre, poivre du moulin, on en reparlera. On va commencer par la partie la moins excitante, si j'ose dire, de notre recette. C'est qu'on va éplucher les pommes de terre. Donc là, je vais pas vous infliger entièrement l'épluchage des pommes de terre. Hein. Anaïs, vas-y, accélère. Maintenant que vous avez fini d'éplucher vos pommes de terre, hein, ce qui est clairement la partie la moins enjaillante. Alors moi j'avais 1,5 kg de pommes de terre, 1,2 kg, 1,3 kg ça le fait, 600 g de bœuf, on est pas mal. On va lancer deux préparations en même temps maintenant parce qu'on est multitâche. Alors moi j'ai, donc on va prendre notre petite casserole avec la pomme de terre. Alors là il y a deux écoles hein, évidemment, il y a ceux qui vont au moulin. Ça c'est plutôt l'école Robuchon ça, hein, au moulin. Là on est plutôt sur l'école Joël Robutal que là maintenant. Voilà on a l'écrase patate. Moi j'aime bien quand il y a un peu de mâche, quand il y a un petit peu de mastication, tu vois, quand ça donne du slip au plat je trouve concrètement. Ça me plaît bien comme ça moi. Alors on va lancer dans notre deuxième poêle, on va lancer la cuisson de nos oignons. Très important les oignons. Évidemment huile d'olive, hein, ça fait plaisir, une bonne huile d'olive là. Alors, il faut de la matière grasse hein, quand même hein. Il faut que ça... c'est pas... ça rachis parmentier quoi je veux dire hein. Donc bon on n'est pas là pour... on n'est pas sur une petite salade quoi globalement, on n'est pas sur un petit taboulé. Même si ça peut être quoi le taboulé. Très bon, on pourrait faire un taboulé aussi, c'est une très bonne idée ça. On va laisser chauffer un petit peu notre huile. Pendant ce temps on va commencer avec notre écrase pomme de terre. On presse, alors mettez pas le feu en dessous pour l'instant. Hein. Voilà, hop, écrase patate, on écrase. Sinon vous avez un moulin, c'est très bien, c'est pas l'écrase patate. Vous pouvez le faire à la fourchette aussi. Pendant qu'on écrase de pommes de terre, hop, notre huile est chaude. On va pouvoir mettre nos oignons. Alors moi j'ai fait plein d'oignons parce que j'adore les oignons. C'est vraiment super les oignons, j'adore. Ça va faire un beau bruit, vous allez voir, ça va être incroyable là. Ok, trop de bruit. Trop incroyable même. On va laisser nos oignons tranquillement se dorer la pilule. Alors après on va rajouter la viande, on va écraser la viande. Hein. Vous pouvez prendre la viande déjà hachée si vous voulez, mais moi j'ai pris des steaks. Voilà. Alors j'ai pas parlé, mais très important, le cœur de tous les plats. L'ail évidemment bien sûr. Hein. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert quand même. Hein. Ça fait toujours plaisir à la famille. Petit pouce vert, hein. On est comme ça nous. Alors vous pouvez faire chauffer le four à 180. Vous pouvez faire préchauffer votre four thermostat 6 pour les anciens. Et pendant qu'on écrase la purée, on va commencer par ajouter un petit peu de lait. Alors on peut mettre le feu un peu doux, voilà. Moi je le mets à 4 sur 9 le feu. On va mettre du lait. Alors au niveau des proportions, on mettait quoi? 15 centilitres de lait, 10 centilitres, allez 10-15 centilitres de lait on va dire. Voilà. Tac. Allez hop, 10 centilitres de lait. Et on écrase avec le lait maintenant. On a mis un peu le feu. Très important. Voilà. Pas trop fort le feu encore une fois. Il faut pas que ça agresse la purée. Hein. Même le mettre à 3, vous allez voir. Tac. Ça va être impeccable ça. Et voilà. Et on écrase bien, mais on n'a pas peur de laisser un petit peu de mâche. Hein, s'il y a des morceaux. On est très content évidemment. La viande. Alors là, très simple. Hein. On va venir avec notre viande. On va, avec les mains propres, casser la viande directement. Voilà, sur les oignons. Alors vous pouvez enlever les oignons avant. Voilà, bon. Moi j'ai une grande poêle donc tout va rentrer tranquillement. Et ça va donner bon goût à la viande en plus d'être travaillé avec les oignons, le jus des oignons là ça va être impeccable vous allez voir là. Et on va commencer à écraser avec les oignons. J'adore le fait d'écraser les deux en même temps. Alors j'écrase avec la spatule. Puis après on va aller travailler ça à la mano. Et surtout après on va assaisonner bien sûr. Hein. Voilà. Alors faut essayer d'écraser assez finement quand même. Hein. Voilà on arrive à bien incorporer les oignons avec la viande. En plus c'est pas mal comme ça, moi j'aime bien. Hein. Avant j'enlevais les oignons. Et je me suis dit bon. On écrase tout ensemble, c'est la famille. Et là on est à la base aussi d'une bolognaise. Hein. Là, au point où on en est, on peut faire des lasagnes ou une bolognaise à ce moment-là de la partie. À ce moment-là de la game, on peut encore pivot sur la bolo. Mais voilà, bon, vu qu'on a fait une purée, je pense que bolognaise plus purée. Bon, après pourquoi pas, on pourrait mettre de la tomate dans nos lasagnes. Hein.
chair de tomate concassée, on met ça, on met un petit pot dedans et on aurait une petite bolo avec la purée. Pourquoi pas, hein, ça pourrait être moins sec, mais après ça va pas être sec du tout, hein, vous allez voir. Hein. N'ayez pas peur de faire une sous-cuisson de la viande parce qu'elle va recuire après dans le four avec le hachis. Et c'est vraiment le secret pour pas l'avoir trop sec. Faut pas une viande trop sèche, faut pas une viande trop cuite quoi. Si vous faites archi cuire votre bœuf avant, c'est doom quoi de base. Assaisonnement. Très important. Sel. Alors évidemment le sel, moi je sais comment je dose hein, évidemment. Si jamais trop mettre de sel c'est bon pour la santé, mais c'est vraiment le sel qui donne vraiment ça donne le goût au plat quoi. C'est le sel qui fait tout. Hein. Donc moi ce que je vous conseille c'est goûter au fur et à mesure. Et dès que vous sentez que c'est trop salé, il faut pas dépasser parce que quand on sature un plat en sel c'est mort quoi. Mais par contre s'il n'y a pas de sel c'est mort aussi. Donc moi j'ai vraiment le coup de main maintenant parce que c'est vraiment un plat que je fais très souvent, le hachis parmentier. Après mon sel coule pas bien donc je tapote un peu dessus pour que ça coule. Hop, voilà. Le poivre du moulin, alors là généreux, hein. Moi j'adore plusieurs, vraiment partout plusieurs tours de poivre. Ensuite, ah on a oublié l'ail. L'ail évidemment. Pressaille. J'ai pris 3 gousses d'ail quoi, je l'ai coupé. Ouais. On va faire une petite place au milieu. Je vais mettre l'ail pour faire un peu dorer l'ail dans hop, le jus et l'huile. Qui reste un peu, l'huile d'olive. L'ail, comment on a pu oublier l'ail franchement. L'ail. Qui a rendu tant de service à la France, l'ail. Surtout les oignons, hein. Les oignons, c'était ultra consommé dans les armées napoléoniennes. Les oignons, d'ailleurs, il y avait une chanson qui s'appelle Le Chant de l'oignon. Et donc, en gros, la grande gourmandise des soldats, on va dire, sous l'Empire, sous Napoléon, même avant un peu, d'ailleurs, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, hein, c'était l'oignon frit à l'huile. Donc, un oignon, tu le faisais frire dans l'huile. Et donc, il y a une chanson, Le Chant de l'oignon, ça s'appelle, ça fait J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon car il est bon. Et ça finit par et pas d'oignon aux Autrichiens, non pas d'oignon à tous ces chiens. Mais bon, bref, c'était pas cool avec l'Autriche. Hein. Petit cours d'histoire pendant que je fais la viande. La France et l'Autriche ont été ennemis historiques, on va dire globalement, un peu comme la France et l'Angleterre, bon, différent. Et il y a le grand renversement d'alliance au 18e siècle. Le grand renversement d'alliance qui se fait entre le roi de France. À l'époque, je crois que oui, en fait, on est allié à la Prusse traditionnellement et on se retourne, on s'allie à l'Autriche à la place de la Prusse et c'est une alliance qui est faite par Louis XV, notamment orchestrée par Madame de Pompadour. Et il s'avère que cette alliance va résulter par le fait que on va marier le jeune Louis XVI avec Marie-Antoinette. Une fois que vous avez ajouté votre thym à la viande, qu'elle est bien cuite, vous goûtez. Très important de goûter. Moi, je vais goûter avec vous là. Hop, on va voir. Alors, si c'est assez salé, assez poivré. Si c'est assez cuit, bon, la viande est hachée, ça cuit vite de toute façon. On éteint le feu en dessous. Voilà, ça qui revient tout à l'heure pour garnir notre plat. On peut mettre le plat ici. On retourne sur la purée. La purée, elle est encore chaude. Hop, on va la mettre ce coup-ci à 5, feu moyen, mais quand même qui donne un peu de slip quoi. Du beurre pour la purée. Très important. Et oui, pas de purée sans beurre et pas de beurre sans purée. Hein. Voilà, bon, mais quoi, 25 grammes de beurre. Allez, on va être sur du 25 grammes de beurre. On va être raisonnable hein, parce que j'ai pas envie que vous me preniez pour un gros sac. Hein. Hop, 25 grammes de beurre. 25 grammes de beurre, 15 centilitres de lait et 10 centilitres de crème. Hein, c'est pas mal ça. Peut-être qu'on mettra du lait ou on verra. Faites pas comme moi, j'ai un peu... Enfin merdé, mais j'ai un peu décalé. Faites votre viande et après vous faites la purée. Parce que comme ça, la purée, plus les pommes de terre sont bien chaudes, plus tout va s'incorporer facilement dedans, fondre, etc. Ça va vraiment être impeccable quoi pour le coup. Alors on va mettre dans la purée sel. Du sel dans la purée, très important. Voilà. Du poivre. Pas beaucoup. Mais quand même quelques bons tours de poivre du moulin. Voilà. Muscade. Ça c'est très très bon la muscade. C'est super. Alors, tout le monde n'aime pas la muscade. Mais c'est vraiment un vrai produit de qualité la muscade, je vous le garantis. Hein. Doucement, ça tâche vite la muscade. Ça tâche vite le goût. Hop. Voilà. De la muscade, tranquillement. Vous mettez des petites pincées et vous goûtez. Voilà, faut pas vous embêter. On attend que ça fonde et après vous goûtez tranquillement. Vous savez, c'est comme ça la cuisine, c'est du goût. Hein. Il faut goûter tout le temps. Et c'est comme ça que vous allez réussir à faire des trucs un peu meilleurs quoi. Allez, la moitié du pot, 10 centilitres. Hop là. On est plus sur 15, mais bon. Être généreux. On n'est pas tous des grands cuisiniers, mais la plupart d'entre nous, on sait ce qu'on aime. Culinairement parlant, on sait ce qui nous plaît. Et donc c'est assez facile de savoir comment réassaisonner. Parce que si à notre goût c'est pas assez salé, pas assez poivré, alors on n'a pas tous le même goût. Mais de manière générale, cuisinez déjà un truc que vous aimez.
ça a plus de chances de plaire aux autres. Oh, petit tour de poivre du moulin, allez hop. Alors, on n'a jamais assez de poivre du moulin, les amis. Alors, si vous n'aimez pas le poivre, désabonnez-vous. Alors, pas de... non. On a ici le poivre, c'est... Et j'en ai des poivres, on a quoi? On a le petit poivre, le poivre de Timur, évidemment, on connaît bien sûr. Le poivre... bah oui, ça c'est le poivre noir de Malabar, ça, Malabar, comptoir hollandais, évidemment, bien sûr, vers l'Indonésie, tout ça, hein, Malabar. Hein. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression avoir un beau Malabar. Ça vient du port de Malabar, évidemment. Et ça fait plaisir. J'en ai plein d'autres. Le poivre, bah oui, le poivre long de Java, mesdames, messieurs, bien sûr. Voilà. Le poivre noir du Sichuan, mais bien sûr. Le poivre de Timut, on en parlait tout à l'heure aussi. Alors, j'attends que le beurre finisse de fondre, parce qu'il était un peu froid, donc il a mis un peu de temps à fondre. C'est bien de sortir le beurre à l'avance. On va mettre un petit coup d'écrase pomme de terre. Tac. 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 On la travaille. On la travaille au corps. Voilà. Au contact. Les valeurs de l'Ovalie. Il y a quand même 1,5 kg de pommes de terre. Goûtez, n'ayez pas peur de saler, ressaler, de poivrer, repoivrer. Encore une fois, 1,5 kg de pommes de terre, plus du lait, plus de la crème, ça a besoin d'assaisonnement, ces conneries. Elle est bien la capsule niveau texture, j'aime beaucoup là. Elle est parfaite. Moi j'aime pas le moulin, moi je suis vraiment... Je pense que Joël Robuchon n'a rien compris, je pense qu'on s'est pas issu de ce mec. Non mais ouais. Je préfère vraiment un peu d'aspérité moi, mais sinon moulin comme vous voulez. Hein. Jean Moulin. Ah, on va mettre un peu de fleur de sel. C'est quoi? C'est pas mal, la fleur de sel ça va donner bon goût. Ça donne bon goût de toute façon la fleur de sel. Là. Voilà, tac. Et on peut arrêter tout là, hop là, ouais. Arrêter tout. C'est terminé là, une belle purée là. Belle consistance, encore un peu d'aspérité. Magnifique. Ah vraiment c'est la pincée de sel qui manquait là. Tu vois c'est vraiment la pincée de sel, ça fait ressortir le goût de la pomme de terre, de la muscade. Petit goût de beurre évidemment qu'on adore. Si vous faites pas un hachis parmentier, l'écrasé de pommes de terre, pas de beurre, de la crème, et vous remplacez le beurre par l'huile d'olive. Et vous mettez un petit peu d'huile d'olive comme ça avant de servir à la fin, c'est impeccable. On va tapisser le fond. Alors on met toute la viande, c'est parti. Hein. Il y a plein de jus, c'est super, ça va pas être sec comme ça, là, vraiment on adore là. Ah, c'est bien, il y a beaucoup de viande, mais en même temps, voilà, il faut pas... Alors, j'essaierai de faire une recette vegan, hein, parce qu'on a des viewers vegan, ils m'ont dit, Tank, tu veux mettre une recette pour nous. C'est vrai, c'est vrai. Mais on essaiera de faire une petite... salade de quinoa avec du quinoa, quoi. Avec du quinoa, ça va être bon, ça. Et on pourra ajouter dans la salade de quinoa, on pourra ajouter un petit peu de quinoa et d'herbe, ça va être bon. Alors, voilà, on tapisse bien le fond du plat, et voilà, c'est important qu'il y ait du jus, quoi. Vraiment, c'est super, quoi. Vraiment génial. Alors, on aurait pu le faire avec du canard, apparemment de canard, et puis une petite purée de patates douces aussi. Mais bon, chaque chose en son temps. Hein. Bon, vous pouvez y aller, hop. Des belles louchasses de purée. Voilà. Et voilà, on y va. Hop, on égalise bien. C'est riche en émotions et riche en calories. Mais bon, quand vous recevez des gens, vous avez vu, c'est rapide hein, quand même. Hein. C'est impeccable. Hein. On fait ça vite fait, bien fait. Voilà. Je l'avais promis, c'est vraiment un plat que j'adore cuisiner, le hachis parmentier, moi. On dit, il faut absolument que je fasse ça aux viewers, ils vont adorer. Alors, on termine par saupoudrer de chapelure. Pourquoi? C'est super, ça va vraiment donner un aspect, quand il va dorer dessus, la chapelure, ça va vraiment lui donner ce petit aspect gratiné. Pas de fromage en dessus, non. Franchement, le fromage, c'est vraiment pas républicain, quoi, dessus. De la chapelure. La chapelure de pain, petit piac, hein. Pirate! Voilà, tranquillement. Voilà, on se poudre tout dessus, de chapelure, ça va être... D'ailleurs, c'est super joli, en vrai. Et là, au four, 25 minutes, 180 degrés. Impeccable, là, vous embêtez pas, thermostat 6. Et c'est parti. J'enfourne. Hop. Allez, doucement, la bête. Le thermostat 180, 25 minutes. Et on se retrouve pour la sortie de la bête du four. On est de retour, on va pouvoir sortir tranquillement notre petit hachis du four, les amis. Oh, il est beau. Ah oui, il est parfait. J'ai pris le souffle de Ragnaros là directement de Brand. Ça dépend à quel jeu vous jouez. Oh là 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 là. Alors là, il est beau là, vous voyez, hein? Pas mal, hein? On va servir une part. On va le goûter quand même. Parce que les gens dans la dernière vidéo ils m'ont dit mais Tank, tu goûtes pas ce que tu fais et tout. Alors que c'est vrai que la partie food pain c'est la meilleure partie quand même. La partie dégustation. Bon, là j'ai envie de dire. Je suis pas sûr de réussir à faire un truc beau pour me servir par contre. Ah, remarque. Pas mal hein. Alors, on a un peu de jus de viande si vous voulez mettre un petit peu de jus dessus, ce sera moins sec. Qui est en dessous, qui est encore là. Et hop, on a une belle couche de viande. Avec une belle couche de purée par-dessus. Trop bien.
Non, c'est brûlant. Ça sort du four. C'est tellement bon, là, je suis pas inventé, c'est incroyable quoi. Vraiment, on est plein de mon enfance. Écoutez. Super bon. C'est bon quand c'est chaud en plus. Écoutez, voilà la recette du hachis parmentier made in Torque, un jeu de Torque, n'oubliez pas. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce vert. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Torque Cooking. Et surtout n'oubliez pas, le goût, le goût, le goût.